Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis épouse, entrepreneur, maman de 4 enfants, le premier à 23 ans, le dernier à 4 ans. Cette semaine, on va discuter d'un sujet et surtout de mon livre qui est sorti. Je vous le mettrai là, voilà. Il est en ligne, en papier, ce sera dans un mois à peu près. On va parler de l'harcèlement. Je vais vous faire une mini formation, mais en 2 parties parce que ça sera trop long. Et comment on va appeler le podcast, on verra à la fin. De toute façon, j'ai le nom, mais il me vient pas. C'est pas grave. Alors, le livre est sorti. Le livre, il s'appelle La chute n'est pas la fin. Et mon premier podcast du 8 mars parlait de ça déjà, mais ça a été toute une façon de fonctionner, d'écrire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai écrit ce livre en 2 traits. Et c'est quelque chose que j'avais prévu de faire, mais je savais pas si j'allais vraiment le faire. Mais en tout cas, ça a été fait. Le livre est écrit, il a été publié le 5 mai. Donc, j'en suis très contente. Les retours, les commentaires que j'ai me vient vraiment du cœur parce que le but est vraiment le but était d'expliquer par où j'étais passée, quel était le cheminement pour reprendre ma vie en main, par toutes les émotions que j'étais passée et ça m'a vraiment aidée à tourner la page. Et donc, vraiment le retour, les commentaires, waouh! Parce que si ça peut aider une autre personne, on va juste faire une petite pause. Déjà, on s'abonne, on met un j'aime, on n'oublie pas de partager surtout ce podcast-là et mon premier podcast qui parle d'harcèlement à une personne qui en a besoin. Et sachez que même si vous ne vivez pas une situation d'harcèlement, vous avez toujours une personne autour de vous qui le vit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour le podcast, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, c'est gratuit, à allumer la cloche et surtout allez vous abonner sur les autres pages, pour le podcast sur TikTok et sur Instagram, toujours mon prénom. Donc, il est facile de me retrouver et vous avez plusieurs réseaux et je fais différentes choses. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre ailleurs. Donc, je disais, cette semaine, on va parler de l'harcèlement. Déjà, on va parler de 3 items, des causes de l'harcèlement, des actes de l'harcèlement et des conséquences sur moi, sur vous, de l'harcèlement. Et puis la semaine prochaine, on continuera sur le reste. Le but, c'est vraiment de comprendre. Je vous avais dit, j'avais fait une formation, je crois que c'était le mois dernier, sur l'harcèlement dans une école. Mais c'est vraiment de comprendre le processus et si vous êtes harceleur, de vous... J'en rigole, mais non, il n'y a rien de rigolo. Je vous conseille vivement de vous faire soigner, tout simplement. Bah oui. Et comment vous vous faites soigner? Tous les blessures que vous avez, c'est ça les actes en fait. C'est ça qui vous mène à faire des choses que vous-même vous n'êtes pas capable de vous expliquer, de l'expliquer. Mais j'ai envie de vous dire sur mon podcast, soyez bienveillants parce que moi je suis bienveillante. D'accord? Alors, les causes de l'harcèlement, c'est quelque chose qui vous avez la possibilité de dire peut-être que c'est votre faute. Mais c'est vrai qu'en échangeant, je me suis rendu compte, même moi, j'ai essayé, quand je donnais cette formation, j'expliquais que même aller en voiture à mon entreprise, pendant une année, j'ai été à pied pour éviter de montrer ma voiture ou montrer mes voitures. Donc, à l'époque, j'avais 2 voitures. Mais j'évitais, parce que le fait d'éviter, vous êtes arrivé peut-être à une certaine posture hein, et l'autre en face ne comprend pas et puis ça peut amener de la jalousie. Donc, il y a des fois, vaut mieux se restreindre un petit peu hein, pour éviter ce genre de sentiment de jalousie qui n'en vaut pas la peine. Mais bon, il y a des fois, en faisant très peu,
vous attisez la jalousie, donc de toute façon, c'est pas forcément de votre faute. Mais c'est un exemple que je donnais dans cette classe quand j'ai pu intervenir. Je disais que pour éviter, c'est vrai que j'étais commerciale, je travaillais en talons, eh ben, j'y allais pas en talons, j'y allais pas en tailleur, je prenais pas des sacs, voilà. J'essayais de m'adapter au niveau des personnes qui étaient présentes dans cette entreprise. Mais il est clair que je faisais très attention à comment je me présentais dans cette entreprise. Je n'allais pas en jogging, malgré qu'il y en avait certaines qui venaient en jogging. Je n'y allais pas en basket non plus. Donc oui, vous pouvez vous adapter, mais jusqu'à un certain niveau. À vous de voir comment, mais sachez qu'aussi, c'est pas parce que vous représentez quelque chose, c'est pas parce que vous avez travaillé sur votre confiance en vous que le fait de vous adapter aux personnes, c'est pas ça qui va empêcher que si vous devez être harcelé, vous allez l'être en fait. C'est pas de votre faute que la honte soit sur les personnes qui harcèlent les gens. Donc je disais les causes. Les causes de l'harcèlement, c'est une posture affichée, une posture qui dérange. Ça veut dire que vous arrivez, vous avez une certaine prestance et ça fait peur. Ça fait peur parce que la personne qui est en face de vous est pas comme vous en fait. Et il comprend pas d'où vous avez tiré cette assurance. Et donc, ça le met mal à l'aise. Mais il ne le montre pas. Mais vous pouvez le voir par rapport à certains signes, par rapport à certaines questions. Vous voyez, le positionnement de la personne n'est pas... Voilà, quoi. Et c'est vrai que j'ai dit qu'il fallait que je suis en train d'écrire un livre professionnel au sujet de l'harcèlement aussi. Il y a une chose que une de mes collègues avait remarqué. Elle m'a dit, Rolanda, quand tu es à côté de notre responsable, tu sens qu'elle est agacée. Elle supporte pas ta présence. Et on peut ressentir certaines choses et puis on se dit peut-être que c'est de ma faute, peut-être que c'est moi qui ressens des choses qui sont pas véridiques, peut-être que c'est moi qui me fais un film dans la tête, je ne sais pas. Donc, quand elle m'avait fait cette remarque, je me suis dit waouh. Donc, j'ai pas un problème quoi. C'est vraiment, je l'ai remarqué et c'est bien d'avoir une autre personne qui constate la même chose et qui valide le sentiment que la personne qui est en face de moi ne supporte pas ma présence. C'est un signe d'harcèlement. Oui, oui. Donc, ça vous met mal à l'aise parce que vous n'arrivez pas à comprendre peut-être que vous avez fait quelque chose, mais non, pas du tout. Vous voyez, cette posture, vous vous exprimez avec assurance, vous baissez pas les yeux, et ça met mal à l'aise aussi, hein, parce qu'il y en a certains qui aimeraient que vous baissiez les yeux et quand ils vous parlent et vous, quand vous les regardez en face à face, c'est un gros problème pour eux. Vous avez une authenticité, un sourire, vous êtes toujours bienveillant. Ah bah ça devient une menace et pourtant c'est pas de votre faute, c'est juste que vous avez travaillé sur vous-même et vous représentez quelque chose qui ne plaît pas forcément. Une réussite professionnelle, une réussite personnelle mal acceptée. Je me souviendrai toujours dans une entreprise que j'étais arrivée et je parlais et je me présentais, je disais ben, je suis maman, à l'époque j'avais 3 enfants, je suis mariée et c'est après par la suite quand j'ai vu la posture de la personne que j'étais en train de dire ça, par la suite j'ai appris à découvrir cette personne, j'ai vu que je la mettais mal à l'aise parce qu'elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas d'enfant. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a des fois, c'est pas de votre faute. Vous le faites naturellement. Et il faut pas changer, en fait. À partir du moment qu'il y a de la bienveillance. Mais ça renvoie à la personne de savoir ce qu'elle est. Elle aimerait être ce que vous êtes, mais elle l'est pas. Mais c'est à la personne qui se sent mal à l'aise par rapport à cette situation qui doit travailler sur elle. Et ça m'avait choquée parce que je m'étais dit, mais cette personne a un problème ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais non, en fin de compte, c'est juste que vous reflétez ce qu'elle voudrait être et qu'elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas de votre faute. Mais c'est vrai que faut toujours se poser la question,
d'où vient le problème, pourquoi la personne se comporte de telle ou telle façon. Il y a des fois, c'est juste des petites choses. C'est compliqué en fait, c'est super compliqué parce que quand une réussite professionnelle ou personnelle, je vous ai dit, ça veut dire j'ai une famille, je suis mariée, je suis stable, professionnellement, ah bah, j'ai eu un métier avant, voilà, je suis quelqu'un. Et devant cette personne, elle est en train de faire un échange de parcours et elle se dit quand même, j'ai quand même le même âge que cette personne à peu près. Pourquoi je n'ai pas les mêmes choses? Oui, mais ça dépend des choix, ça dépend de l'identité de chaque personne, ça dépend de chaque parcours, ça dépend de la destinée de chaque personne. Et ça, on n'y peut rien. Il faut vraiment vous dire que on ne peut rien faire. Chacun son couloir. Et on avance en fonction de son couloir. Et ça, il faut l'accepter tout simplement. Un leadership naturel. Vous savez, sur mes réseaux, j'ai parlé des différents, et je vais parler d'autres choses aussi, des personnes qu'on peut travailler avec, quel est leur comportement, quelle est leur couleur, leur disque, tout ça. Mais je ferai sur la partie formation, parce qu'il y a Rolanda Formation, j'en parlerai aussi pour expliquer, pour comprendre chaque type de personnalité. Et j'avais dit que vous avez une facilité à vous entendre avec des personnes qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées que vous. Les personnes viennent naturellement vers vous. Vous avez un leadership qui rassure, qui donne envie. Vous avez un aura où les gens viennent autour de vous et ça peut déranger. Mais sachez que ce n'est pas de votre faute, encore une fois, et il faut pas vous en vouloir. Et tout ça, c'est les causes d'harcèlement, en fait, parce que vous avez votre directrice et puis vous avez la personne qui est au-dessus, qui va plus venir vous voir quand il y aura une organisation, quelque chose, naturellement. Et puis elle va se dire, mais je comprends pas. Pourquoi le président va vers telle ou telle personne et pas vers moi naturellement? Et vous voyez, ça met en compétition pour rien du tout en fait. Mais c'est juste que vous dégagez quelque chose qui est naturel et la personne qui est en face de vous ne comprend toujours pas. Donc, l'estime de soi perçue comme de l'arrogance. Il est clair que je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doit me voir comme une personne arrogante. Si c'est le cas, hein, j'aimerais vous dire que je ne suis pas une personne arrogante, je suis juste une personne qui a beaucoup d'estime pour elle, qui a fait un travail sur elle et je vous conseille vivement de faire la même chose. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, apprenez à vous aimer, apprenez à vous connaître, apprenez à vraiment avoir de l'amour propre pour vous, déjà, avant d'avoir de l'amour pour vos enfants, votre mari, votre entourage, apprenez à investir en vous, à vous aimer. J'ai envie de vous dire que c'est gratuit de vous aimer en premier, de vous préférer en premier, euh, de faire un travail, de vous former, de faire les choses que vous avez envie de faire pour vous-même d'abord, avant les autres. Et c'est vrai que cette estime de soi, moi je le vois parfois. Je vois que ça dérange en fait, parce que la personne fait, mais vous le voyez dans ce que la personne est en train de vous regarder, et vous savez pertinemment que la personne est en train de se dire, mais pour qui elle se prend? Je me prends juste pour qui je suis. J'ai une identité, cette identité, je la connais, et à partir du moment que je suis bienveillante, à partir du moment que j'ai beaucoup d'humilité, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, si tu as un problème avec ça, encore une fois, travaille sur toi. Apprends à donner de l'amour à toi. Et ça, c'est le premier principe. Et c'est vrai que moi, le truc, l'harcèlement, vraiment, quand il y a eu un non-retour, c'est quand on m'a dit que j'avais une trop grosse estime de moi-même. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout, ça pouvait pas passer. Parce que je savais d'où je venais, comment j'avais grandi, comment ma vie de femme, j'avais subi des épreuves en épreuves. Qu'est-ce qui a fait que j'arrive où je suis aujourd'hui? Donc une personne mal intentionnée,
manipulatrice, mal dans sa peau, se permet de me dire ça, waouh, je me dis, mais il y a un problème, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, l'estime de soi est vue d'une certaine façon, parce qu'on va essayer de vous étouffer, de vous écraser, et ça, il faut le refuser parce que vous avez fait un travail sur vous-même pour être là où vous devez être. Donc, continuez à partir du moment que vous êtes bienveillante au niveau des autres personnes, que vous avez beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour les autres. Soyez dans votre chemin, tout simplement. Des convictions prises, des paroles courageuses. Je me souviens, je sortais d'un week-end d'entreprise et je me souviendrai toujours de cette phrase où mon DG m'a dit « Rolanda, vous pouvez me faire un massage ?» Et je l'ai regardé, je fais ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, quoi. Je pense que là, vous dépassez les limites. Il faut être capable de dire les choses, en fait. Et je pense que tout de suite, il s'est repris, il s'est dit « Ah oui, j'ai dépassé les bornes. Ah non, mais je m'excuse, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, 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 reprends-toi. » Parce que ça ne se dit pas, en fait. Ou à ce même week-end, il y a une personne qui m'avait dit qu'il voulait qu'on chante. Mais les seules personnes qu'elle voulait faire chanter, c'était des personnes de couleur afro, noire. Et moi, j'étais là en train de regarder ça, et puis je me disais, mais il y a un problème quand même. Et à un moment donné, elle arrive sur moi, et puis elle me dit, tu veux chanter? Je fais, non, je veux pas chanter. Et puis elle me dit, tu te prends un peu pour une star? Je fais, oui, je suis une star, mais avec une fierté, avec, oui, oui, je suis une star. Si toi, tu me demandes si je suis une star, oui, je suis une star, mais je ne chante pas. Donc, je comprends pas, en fait, ton commentaire. Mais c'est toujours une façon d'asseoir, d'écraser, et ça dérange. Ça dérange, en fait, que vous puissiez répondre aux personnes et que vous puissiez leur dire avec beaucoup de franchise et de conviction. Et il faut vraiment ne pas tolérer, en fait, parce que franchement, j'étais mal à l'aise pour les autres, mais elle allait voir toutes les personnes de couleur, moi, pour leur dire « Est-ce que tu veux chanter ?» Mais ça se fait pas, en fait. Si tu veux demander, demande à tout le monde. Et quand je te réponds que non, tu me demandes est-ce que je me prends pour une star? Oui, je me prends pour une star. Donc, tu t'attendais à quoi comme réponse? Oui, c'est ce genre de choses qui font que les causes d'harcèlement, malheureusement, c'est quand vous avez trop d'assurance. Je ne dirais pas trop d'assurance, que vous avez de l'assurance, que vous savez répondre, vous regardez les personnes droit dans les yeux, vous avez un leadership naturel, ça dérange. Et ça dérange énormément. Sachez que ce n'est pas de votre faute. Si je ne peux pas vous dire changer de personnalité si ça ne l'est pas. Mais il faut vraiment reconnaître les causes et quand une personne toxique s'approche de vous pour vous faire une remarque qui n'a ni queue ni tête, pouvoir lui dire stop. Il y a une dernière remarque, mais ça c'est les gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent, mais qui vous connaissent peut-être un peu trop bien. Les personnes mal positionnées. Ces personnes-là vont peut-être vous dire Rolanda, au lieu de vous monter vers le haut, va trouver toujours la petite bête, le truc pour vous monter, pour vous descendre vers le bas. Et puis, il va dire ça avec une façon simple et claire pour essayer de vous écraser pour que cette personne puisse se sentir mieux. Mais en fin de compte, c'est simple. Tout ce que j'ai pu citer là, vous pouvez travailler sur vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller baisser une autre personne pour que vous vous sentez mieux. Ce n'est pas bien, en fait. Entre femmes, déjà, si on pouvait juste se valoriser, ce serait super. Donc, c'est un conseil. Mais il y en a beaucoup qui le font, malheureusement. Et parfois, ça blesse. Faut le savoir. Et ce genre de personne, il vous dit ça avec un naturel. Et puis toujours devant les autres. Mais vous regardez, t'as juste envie de dire, ok, c'est noté. Mais c'est noté dans un coin de ta tête, tu régleras son compte plus tard. Les actes de l'harcèlement. Deuxième partie. On vous isole progressivement. On vous écarte. On vous donne plus d'ordre. On vous met au placard. On vous dit plus bonjour. On vous calcule pas. Vous venez, vous savez
que vous n'êtes pas la bienvenue. On vous donne plus de projets, on ne discute plus des choses importantes devant vous. Quand vous passez, vous entendez les chuchotements. Ça, c'est des actes d'harcèlement. Je l'ai vécu. Retrait des responsabilités. Dans mon cas à moi, mon assistante recevait les ordres, moi je les recevais plus. Et si j'avais le malheur de prendre une initiation, oui voilà, de moi-même, je me refaisais recadrer, mais d'une force, d'une violence qu'on ne pouvait pas imaginer. Et pourtant, avant, ça ne se passait pas du tout comme ça. On félicitait le fait que je puisse prendre des initiations. Et du jour au lendemain, au fur et à mesure, ça a changé. Je pense que ça doit vous parler, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Des humiliations verbales récurrentes. Or, moi, j'ai eu un doigt qui a failli rentrer dans mon œil. Dans les 5-10 minutes, on était venu s'excuser de la bêtise. J'ai eu, toujours en rigolant, vous savez, des remarques sur comment vous êtes habillé, comment vous êtes aujourd'hui, vous avez fait une faute d'orthographe verbale, on vous corrige, ce genre de choses, mais répétitif. Et vous vous dites, mais il y a un problème. Pourquoi c'est toujours moi? C'est de l'harcèlement, c'est les actes de l'harcèlement. Surveillance constante. Ah oui, retrait de responsabilité, humiliation verbale récurrente. Je me souviendrai toujours d'un truc et que je n'ai pas encore noté, mais que je vais noter dans un de mes livres, où je sors d'entretien pour un licenciement, une rupture conventionnelle. Ma responsable ouvre sa porte grande ouverte. Donc, elle a besoin de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai signé? Est-ce que j'ai pas signé cette rupture conventionnelle? Grande ouverte, la porte. Et je l'entends, parce qu'elle sait très bien qu'on entend ces conversations. Oui, un tel, est-ce que, comment ça s'est passé l'entretien pour le licenciement? Et heureusement, ma DRH lui a dit, écoute, un tel, je n'ai pas le temps de te répondre, nous sommes vendredi, je te fais un retour lundi matin. C'est des signes d'harcèlement. Pour toi qui m'écoutes, c'est un signe d'harcèlement. Ça veut dire que déjà, je suis à mon poste, tout se passe bien, on me propose un licenciement pour encore plus m'humilier, pour encore plus j'essaie de travailler et j'entends ça. Et heureusement pour moi et pour mon cœur, le Seigneur dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Là, tu apprends à garder ton cœur plus qu'autre chose. Elle est morte de rire, elle appelle, porte ouverte, voilà. Et toi, tu es là à entendre ça. Autre chose. La semaine dernière, ça m'a fait très rire, mais sur le coup, je me suis dit, je vous sors un peu du contexte, il y a une personne qui m'a appelée, c'est le meilleur ami de ma responsable, qui a joué un rôle. Je ne fais plus partie de l'entreprise, je suis partie, voilà, de la façon qu'il fallait peut-être partir, peut-être pas, bon bref. Oui, je voulais avoir de tes nouvelles, mais ça fait plus de 18 mois que je ne suis pas là. Tu m'appelles comme si j'étais en poste pour me demander une information par rapport à l'entreprise. Il y a un truc que j'ai pas compris, je comprends pas. C'est quoi l'idée? Ah non, mais c'est pour savoir ce que tu devenais. Ah oui, je me suis trompée. Oui, c'est vrai que tu n'es plus là, machin et tout. C'était juste pour savoir ce que tu devenais, ce que tu faisais. C'était juste une parenthèse. Il y a un moment donné, il faut s'abstenir. Juste la parenthèse. L'humiliation verbale récurrente fait partie des actes d'harcèlement. Surveillance constante. Tout le monde vous surveille. Tout le monde balance sur vous. Tout le monde dit la moindre petite chose que vous faites, vous savez qu'elle est rapportée. Ça, vous n'avez pas de souci avec ça. Dénigrement auprès de tes collègues. Rumeurs qui circulent. Comme je vous ai dit, les chuchotements, votre réputation, parce que vous ne mangez plus avec les collègues, pour éviter certaines situations. C'est des signes d'harcèlement. C'est des actes. Des actes qui sont très graves. Le placardisme, je vous l'ai dit, professionnel, tu n'es pas licencié, mais tu n'as pas de mission. On ne te parle plus. On ne t'adresse plus la parole. Au moins les miens, ils m'adressaient la parole quand ma responsable partait en vacances et quand elle revenait, j'étais inexistante. Même un bonjour, c'était compliqué. Les conséquences sur moi. Troisième partie, physique ou sur vous, qu'importe. Fatigue,
chroniques, douleurs musculaires, migraines, tension, troubles de sommeil. Ah ça, je l'ai subi. Hein. Pour une personne qui dormait facilement, je peux vous dire que pendant des mois, ça a été compliqué pour moi pour dormir. Sentiment profond d'injustice. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien demandé, mais vous êtes en train de subir quelque chose de très difficile. La honte de vous dire je suis descendue aussi bas. La solitude. Ah, cette solitude, malheureusement, vous allez vivre avec pendant un petit moment jusqu'à temps que vous sortez de cette entreprise. Une perte de confiance en vous, malgré vos compétences. Une charge mentale insupportable, parce que c'est ça seulement qui revient dans votre tête. Des idées noires, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter pour la partie 1. On continuera la partie 2 au prochain podcast. J'ai envie de vous dire, si vous subissez tout ça, déjà, n'hésitez pas à aller télécharger mon livre sur Amazon, mon témoignage sur Amazon. La chute n'est pas la fin. Des personnes comme ça, vous allez les rencontrer à toutes les étapes de votre vie. Après, mon deuxième livre, c'est vraiment des outils, des clés que je vais vous donner pour, dès que vous détectez certains comportements, quoi faire, comment faire, quels sont les documents qu'il faut utiliser. C'est vraiment un outil, que ce soit pour la personne qui est harcelée et pour les entreprises, pour les managers, les RH, comment se conduire face aux managers toxiques. Donc, c'était Rolaneda en toute intimité. Déjà, on s'abonne, on met un j'aime, on met un petit commentaire parce que je sais que ça peut être utile. On partage aux personnes qui en ont besoin. N'hésitez vraiment pas à le faire, à partager aux personnes qui en ont besoin. Et on allume la cloche et on va sur tous les réseaux. Partout où vous voyez mon prénom, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que je peux être une source de bénédiction pour une personne. Et comme je dis toujours, si j'aide une personne à comprendre dans quelle situation elle est passée ou dans quelle situation elle est aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, c'est en partageant ce podcast que vous allez pouvoir aider une personne qui en a besoin. Donc, je vous dis à très bientôt. C'était Rolaneda en toute intimité. À bientôt.